L'horoscope du mardi 15 avril 2025. Salut Astro Curieux, j'espère que vous allez bien et on va voir tout de suite un peu qu'est-ce qui se passe dans la journée de mardi 15. Alors, je vais me baser vraiment sur la Lune, hein, d'accord. Du coup, on va avoir en tout premier lieu cette petite opposition là, voilà. Hein. Donc là, je vous ai détaillé toutes les heures de la journée un petit peu, enfin, tous les 6 heures de la journée. Vous arriverez peut-être pas à lire, mais de toute façon, c'est moi qui vais vous les lire, c'est mes petites notes. Du coup, à partir de minuit, hein, donc ce soir, on va avoir la Lune qui va faire une opposition à Uranus. Donc, à savoir que la Lune elle va être en Scorpion. La Lune en Scorpion, c'est des énergies, c'est des émotions très intenses. Le Scorpion, c'est une énergie très intense. La Lune, c'est les émotions. C'est très intense. Le Scorpion, ça fait beaucoup peur. C'est la mort, c'est la transformation, tout ça, c'est très pointé du doigt. Mais il faut savoir que les personnes qui portent une Lune en Scorpion dans leur thème natal de naissance sont des émotions très très intenses, sont aussi très sensibles, hein, toutes les lunes d'eau en fait, hein, tous les signes d'eau, le cancer, le poisson, le scorpion, c'est très sensible, sauf que le scorpion il le montre pas. Et, enfin, porter une lune en scorpion, c'est vraiment quelque chose d'assez difficile, euh, parce que voilà, c'est très sensible, mais ça ne vous le montrera pas. Ça gardera ça très secret et ça ira se cacher pour pleurer. Hein. Voilà, bon. Et du coup, on a Uranus en taureau qui, donc du coup, la Lune est ce qu'on appelle en chute parce qu'elle est en exaltation dans le signe du taureau. Parce que la Lune, c'est aussi le foyer, le confort, tout ça. Toutes des énergies qui sont très taureau. Uranus, elle n'est pas à l'aise par contre dans le signe du taureau parce que Uranus, c'est la planète du changement. Et le taureau, il n'est pas trop pour le changement. Hein. C'est plutôt pour la routine, tout ça. Les trucs bien cadrés, qui roulent tout doucement. Voilà. Mais du coup, Uranus, elle est bien dans le signe du Scorpion. Pourquoi? Parce que Uranus, c'est la planète de la transformation. Le Scorpion, c'est le signe de la transformation. Donc du coup, forcément, ça matche très bien. Uranus, c'est la planète du Verseau. Hein. Et du coup, Scorpion, Verseau, c'est deux signes en carré, mais c'est deux signes qui peuvent très 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 bien s'entendre et faire beaucoup de dégâts aussi d'ailleurs. Donc voilà, donc cette journée va être rythmée du coup par ça, par cette opposition entre la Lune et Uranus. Donc ça va donner des énergies où on va quand même ne pas vouloir de contraintes, être libre en fait, être... Qu'est-ce que j'ai marqué? Pas de contraintes, pas de routine. Même si ce Uranus est en taureau, voilà, il y a la Lune, donc ça va faire pas mal de troubles aussi au niveau des pensées, au niveau des émotions. Et il va peut-être y avoir en fait des moments où on va avoir envie de un petit peu tout foutre en l'air, que ce soit patron, couple, machin, tout ça. Voilà, ça peut s'exprimer de différentes manières. Du coup, la journée commence avec ça. Et comme je vous dis, ça reste toute la journée. Et à partir de 6 heures du matin, donc on va avoir deux petits aspects qui vont s'ajouter. Donc là, c'est des aspects plus bénéfiques, ce qu'on appelle des trigones, des angles à 120 degrés. Donc on va avoir un premier trigone avec Vénus. Donc là, Vénus est la planète de l'amour, qui en plus est en poisson. Donc le poisson, c'est un signe très doux, très délicat, encore plus sensible. Et du coup, bah voilà, ça va apporter besoin de douceur, de sécurité émotionnelle. Ça va apporter du romantisme aussi, la Lune en trigone avec Vénus. Et aussi, ça va quand même aussi rajouter un petit peu plus de sens artistique. Voilà, si vous êtes au travail, tout ça, ben, il y a peut-être ce petit côté-là, le sens artistique qui va se développer, de l'élégance, tout ça. Et avec ça, on va avoir aussi un trigone qui va se faire avec Saturne. Donc avec Saturne, par contre, ça va apporter énormément de rigueur, de sagesse, de droiture et aussi d'ambition. Parce que le scorpion aussi, c'est un signe très ambitieux. Et Saturne aussi apporte ça. Hein. Et voilà, ça peut donc dans le mélange de tout ça, en sachant que ça va faire un trigone et à Vénus et à Saturne, qui sont tous les deux en conjonction dans le signe du poisson, ça peut encore plus se développer et même carrément ajouter de la rigueur
dans ce sens artistique. Voilà. Et aussi, je me recommence à répéter, voilà, voilà, euh, aussi de l'ambition et de la rigueur aussi pour gagner de l'argent, hein, parce que Vénus aussi, c'est beaucoup en rapport avec l'argent. Après, à midi, on va avoir un trigone en plus qui va s'ajouter ici avec Mars. Alors là, ça va amplifier le besoin d'indépendance. Euh, Trouble émotionnel aussi, en lien avec le foyer et la famille, voilà. Parce que Mars est dans le signe du Cancer. Donc, peut-être que dans les pensées, dans les émotions, tout ça, à midi, à la pause déj, au boulot, vous allez un petit peu penser au foyer, à tout ce qui s'est passé dans les semaines précédentes, avec cette Vénus rétrograde, tous ces troubles-là qui sont en poisson, cette réunion-là qui est en poisson, qui met pas mal de troubles, d'illusions, qui nous perd un petit peu. Voilà, on va peut-être penser un petit peu à ça et peut-être que, alors aussi ça peut apporter un petit peu de friction et de conflit, voilà, en lien avec le foyer et la famille. Donc attention à ça. Ça peut être aussi quand même, vu que ça touche la lune qui est en scorpion, ça peut aussi être vachement sensible. Et ça va être aussi possiblement un sentiment un petit peu d'introspection et de remise en question sur tout ce qui s'est passé et sur ce que vous avez besoin. Par contre, au niveau de ce qui est du boulot, avec la hiérarchie, les patrons, les chefs, ça peut aussi, comme je vous dis, augmenter le besoin d'indépendance. Voilà, surtout que là, vous allez être dans ce schéma très artistique, très voilà, poisson, émotionnel, romantisme, tout ça. Parce que du coup, il y a aussi... Ah oui, donc aussi vers midi, on aura un trigone qui va se faire avec la planète Mercure. La planète Mercure, donc, qui va améliorer la communication. Quand ça fait un trigone, la Lune et Mercure, ça améliore la communication, mais d'une façon émotionnelle, artistique. Voilà. Donc là aussi, encore une fois, on est encore dans l'art, tout ça, et dans les émotions, parce que l'eau, c'est les émotions. Et là, c'est le scorpion signe d'eau, le poisson signe d'eau, donc très 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 intense au niveau des émotions. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à laisser exprimer votre côté artiste, votre inspiration, etc. Parce qu'en plus, à 18h, encore un trigone qui s'ajoute, peut-être même un peu avant. Moi, sur mon truc, j'ai essayé de... Voilà. Mais donc beaucoup de créativité et d'inspiration qui vont s'ajouter à ça et qui va intensifier également les émotions. Parce que Neptune, c'est un petit peu le deuxième Vénus. Et en plus, c'est en poisson. Donc voilà, attention, ça peut être très sensible. À savoir aussi que ça peut apporter pas mal de créativité. Ça peut être aussi une occasion également de renouer les liens et de faire des réconciliations à la fois dans le romantisme. En plus, Saturne peut même apporter une rigueur dans ce romantisme. Donc voilà, peut-être que dans la journée, vous allez songer un petit peu comment vous rattraper, comment passer une bonne soirée entre amoureux. Et, et je sais plus ce que je voulais dire. Mais voilà, ça peut, voilà, comme je vous dis, permettre de vous racheter un petit peu, de passer une bonne soirée en amoureux, malgré que ça puisse être aussi conflictuel, hein, avec ce besoin d'indépendance entre Mars et Uranus, ce besoin de casser la routine, ce besoin de changement, mais à savoir que ça peut permettre, comme je vous dis, une soirée romantique qui peut très bien se terminer, d'ailleurs, voilà, parce qu'on est dans le scorpion, donc bien se terminer sur l'oreiller, sous la couette, parce que le scorpion, c'est quand même un signe très sexuel.
Bon, là où le taureau, c'est quand même un petit peu plus dans la chair, disons terrestre, un petit peu dans la luxure. Le scorpion, c'est un côté sexuel plus passionnel. Donc soyez dans la passion, dans la protection de l'autre. C'est voilà, faut comprendre en fait le scorpion. C'est un signe qui est très protecteur, euh, lune en scorpion surtout, très protecteur de la famille et intense en émotion et très passionnel. Et comme je vous disais, ça peut voilà, prendre deux facettes. Et sur la fin de soirée, donc là je marquais 23h50, hein, on va avoir ce sextile qui va se créer avec Pluton. Donc là, intuition et magnétisme en pleine effervescence. Donc c'est pour ça aussi que bah, sous la couette, ça peut être assez olé olé. Ça peut être très intense d'un point de vue sexuel, voire tantrique. Et j'ai marqué quoi? Intuition et magnétisme puissant. Oui, très électrique, hein, parce que ben, Pluton, Pluton c'est la planète d'ailleurs hein, du Scorpion, hein, mais est en Verseau. Hein. Donc ça peut être assez électrique. Donc soyez amour. Comme je vous le dis souvent, prenez du recul et soyez dans des énergies d'amour, d'empathie et, et portez-vous bien. Voilà, j'espère que ça vous plaira ce format-là. Euh, Petit à petit, bah, je pense que je vais arriver à être un peu plus à l'aise avec ce schéma. Je pense que je vais rester là-dessus pendant quelques temps, me mettre bien avec ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Et si ça vous plaît aussi, donc ça aussi il faut que je prenne l'habitude dans toutes les vidéos, mais bah, de liker, de partager à d'autres personnes et commenter. Hein. Mettez-moi des commentaires et tout sur YouTube, ça peut m'aider à un petit peu bah, être un peu plus vu, à augmenter ma visibilité dans l'algorithme. Voilà, portez-vous bien et n'oubliez pas que nous ne sommes pas des archétypes. Tous les signes du zodiaque sont en nous. Ciao, ciao, ciao.